Bienvenue chers étudiants, dans cette leçon, nous parlons comment installer WordPress hébergeur. Ça va s'appliquer vraiment quel que soit l'hébergeur, à condition bien sûr qu'il respecte les prérequis dont je vous ai parlé pendant la précédente vidéo. Donc vous allez voir, le déroulé sera vraiment assez simple. On va passer par plusieurs étapes qui vont nous permettre d'installer WordPress de bout en bout. Qu'est-ce que va vous fournir votre hébergeur? Donc l'hébergeur, il va vous fournir un accès FTP, donc c'est l'accès au serveur lui-même, et un accès à votre BDD, la base de données. Voilà. Il y a deux accès bien distincts que va vous fournir l'hébergeur. Généralement, c'est des informations qui vous sont transmises tout de suite après que vous ayez contracté l'hébergement dans un email. Donc moi, en l'occurrence, ces informations, je les ai rassemblées dans un petit fichier texte. Voilà, ici j'ai mon accès FTP sur mon serveur, et ici j'ai mon accès à la base de données. Voilà pour le premier prérequis dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, qu'il faut que vous rassembliez cet accès FTP, cet accès à la base de données. Donc bien sûr, je vous ai dit, il va falloir que vous téléchargiez WordPress, évidemment. Pour l'installer, il faut d'abord le télécharger. Donc vous le téléchargez en cliquant sur ce lien, sur l'URL officielle de la version française de WordPress, et ensuite vous allez récupérer un fichier zip. Vous allez voir, je vais vous expliquer que faire de ce fichier zip. Au niveau du client FTP, alors qu'est-ce que c'est exactement le client FTP? Ça va vous permettre de vous connecter à votre serveur, et ça va vous permettre soit de télécharger des fichiers depuis votre serveur, soit d'en envoyer. Donc quand vous téléchargez des fichiers depuis votre serveur vers votre ordinateur personnel, c'est ce qu'on appelle le download, et dans le sens inverse, c'est l'upload. Donc vous allez voir, le client FTP, c'est vraiment très simple à utiliser. Je lance FileZilla, que j'ai téléchargé à cette adresse. Donc pour le lancer, il faut bien sûr que je l'installe. Moi, j'ai téléchargé une version de FileZilla qui n'est pas la version classique officielle. C'est ce qui s'appelle une version portable. Ça ne change strictement rien. Donc là, je vais installer FileZilla sur mon poste, à cet endroit. Donc l'outil est relativement léger, hein. C'est pour ça que l'installation est relativement rapide. Voilà, ici, j'ai FileZilla. Donc vous allez voir que le client FTP fonctionne vraiment avec des fonctionnalités vraiment réduites. Donc je lance FileZilla. Voilà, je suis au sein de l'outil. Au sein de l'outil, il y a deux choses qu'il va falloir sans cesse séparer et toujours avoir à l'esprit. Il y aura une partie sur la gauche de l'outil qui va correspondre à ce qui se passe localement chez vous, et une partie à droite qui va correspondre à ce qui se passe sur le serveur. Donc je vais agrandir la fenêtre pour qu'on l'ait en plein écran. Voilà. Donc à gauche, c'est mon poste. Donc je vais me placer dans mon dossier WordPress. Voilà. Je vois ici les fichiers que j'ai dans mon dossier WordPress. Je suis dans ces deux points WordPress. C'est bien ce dossier-là. Voilà. Dans ce dossier-là, j'ai mon zip de WordPress que j'ai téléchargé. Ce zip, je vais pouvoir le dézipper. Donc il y a différentes manières de faire pour le dézipper. Soit vous faites un clic droit et ensuite vous utilisez votre outil pour le dézipper. Moi, la manière la plus simple, je rentre dans le zip et en fait je copie ce dossier à l'extérieur du zip. Voilà, ça aura pour effet automatiquement de le décompresser. Donc là, j'ai ma plateforme Windows qui décompresse l'ensemble du zip que j'ai téléchargé auprès de WordPress. Voilà. Donc dans mon client FTP, si je rafraîchis, je vais voir ici dans WordPress tous les différents fichiers de WordPress. Bien, donc ça c'est ce qui se passe sur ma plateforme. À droite, je ne suis pas connecté à mon serveur. Sauf que j'ai dit que votre hébergeur vous avait transmis ce qui s'appelle un accès FTP et un accès à la base de données. Donc l'accès FTP, c'est pour ça que ce client-là porte le nom de client FTP, vous permettre de vous connecter au serveur. Donc comment on fait dans FileZilla? On clique ici et on voit que j'ai aucun site disponible. Donc pourquoi il n'y en a aucun? Parce qu'il faut que j'en crée pour en avoir un. Donc via cette icône, je vais ouvrir le gestionnaire de site. Hop, je l'ouvre. Là, j'ai bien aucun site. Je fais nouveau site. Je vais l'appeler Office de tourisme, parce que c'est vraiment l'exemple de site que je vais vous montrer. L'hôte, c'est ce que va vous envoyer votre hébergeur, c'est le nom du serveur en fait. Donc moi en l'occurrence,
le serveur, c'est ftp.michaeldelonnet.com. Voilà. Ça, c'est là où est mon serveur. Le port, vous pouvez laisser vide. Le port par défaut, pour le protocole FTP, c'est-à-dire le protocole qui va nous permettre de communiquer, c'est ce qu'on voit ici, protocole de transfert de fichiers, c'est le port 21. L'authentification, elle n'est pas anonyme, c'est une authentification normale, c'est-à-dire que votre hébergeur vous a donné un identifiant. Dans mon cas, c'était celui-là, l'identifiant. Et aussi un mot de passe, Alform Pass 1, que je vais taper là. Alform Pass 1. OK. Là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux lui demander à FileZilla de se connecter à ce site-là, Office de tourisme. Je clique et je me rends compte que la connexion s'est faite. Je suis vraiment là au sein de mon hébergement. Donc au sein de mon hébergement, dans mon cas, c'est un hébergement sur lequel il y a plusieurs sites internet. Donc je vais directement aller dans le répertoire qui, moi, me convient, qui est ce répertoire, et je vois que le répertoire est vide. Voilà. Donc ça, cette manipulation, c'est une manipulation que vous n'aurez pas à faire. Ça veut dire que vous serez d'emblée là où il faut déposer vos fichiers. Donc sachant que si vous voyez un répertoire 3W, il faut que vous soyez au sein de ce répertoire. Voilà. Moi, je suis dans un répertoire légèrement différent du fait qu'en fait, dans ce fameux répertoire 3W, j'ai une multitude de sites internet. Voilà. Donc je ne vais pas tous vous les montrer. Et pour m'affranchir de la contrainte, en fait, je vais aller dans le gestionnaire de sites et je vais lui dire à FileZilla, et ben moi, sur ce site-là, quand je me connecte, je vais être directement dans ce dossier. Donc pour ça, je dis que le dossier distant par défaut, c'est celui-là. Et le dossier local par défaut, eh ben c'est celui-là. Je veux, par défaut, être dans ces deux points WordPress et mon petit dossier WordPress. OK. Ce qui fait que si je quitte FileZilla et que je le relance, vous allez voir qu'en me connectant à ce site-là, même si, imaginons, là, je suis dans ces deux points, je me connecte à Office de tourisme, hop, je suis directement ici dans le bon dossier, et là aussi, je suis directement dans le bon dossier. Donc, super. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'ai dézippé ce fameux zip là, WordPress. Ça m'a fait un dossier ici. Le dossier est totalement prêt. Donc je vais pouvoir mettre tout ça en ligne. Vous allez voir, ça va être la seconde étape. L'upload de WordPress. Donc l'upload de WordPress, comment on fait? Vous allez voir, c'est assez simple. Il va falloir manier le client FTP. Donc le client FTP, j'ai à gauche ce qui se passe sur mon poste, à droite ce qui se passe sur le site lui-même. Si je crée un fichier ici, je vais créer un nouveau fichier texte. Test.txt, au sein duquel je mets « Bonjour, voici un fichier de test. Michael ». Ce fichier-là, je peux tout à fait le mettre en ligne, et pour ça, vous allez voir, il suffit, ce fichier-là, il est là, sur mon poste, que je clique dessus et je le fais glisser en fait. Je le fais glisser, je lâche, hop, le fichier il est en ligne. Donc le fichier il est accessible où? Quand vous avez contracté votre hébergement, vous avez en fait dû sélectionner un nom de domaine. Moi le nom de domaine en l'occurrence c'est michaeldelonnet.com/office de tourisme. Et donc vous allez voir que si je tape ça dans mon navigateur, si je tape michaeldelonnet.com/office de tourisme, office tourisme même tout simplement, j'ai bien la liste de mes fichiers avec un fichier test. Et au sein de ce fichier, il y a quoi? Il y a mon contenu. Donc là, on a bien vu que je viens de mettre un fichier en ligne. Voilà, j'ai vraiment un fichier en ligne. Je vois la liste de tous mes fichiers. Donc c'est ce que me permet de faire cet outil. Je peux enlever le fichier de mon serveur en cliquant sur supprimer et en acceptant. Donc vous allez vraiment vous rendre compte que c'est vraiment une histoire de glisser-déposer. Soit je fais un glisser-déposer, soit je sélectionne mes fichiers, je fais clic droit, envoyer. Et hop, le fichier est en ligne. Donc là, j'ai supprimé test.txt, j'ai importé readme. Si je rafraîchis, hop, on voit que j'ai une nouvelle page readme. Et readme, c'est bien le fichier que j'ai souhaité importer. Donc pour WordPress, c'est ce qu'il va falloir faire.
vous avez dézippé l'ensemble de votre dossier WordPress ici. Voilà, ça c'est tous les fichiers qui constituent WordPress. Vous les sélectionnez tous ensemble et vous faites envoyer. Voilà. Et vous allez voir que sur un serveur, quand le serveur trouve un fichier qui s'appelle index.php, c'est ce fichier-là qu'il exécute. Donc c'est pour ça que quand on va rafraîchir la page, je vais attendre bien sûr que tous les fichiers soient en ligne. Quand on va rafraîchir la page, j'aurai plus cette liste en fait de tous mes fichiers, parce que mon serveur va s'apercevoir qu'il y a un fichier index.php en son sein et va en fait l'exécuter, ce fichier. Voilà, donc là il y a une période d'attente pendant laquelle il faut importer tous les différents fichiers. Donc c'est plus ou moins long selon la qualité de votre connexion. Ce que je vous propose, c'est de mettre la formation en pause, de telle sorte que je reviens vers vous dans quelques secondes, mais chez moi il se sera déroulé quelques minutes. C'est bon, je suis de retour. Donc là, tous les fichiers se sont bien mis en ligne. Voilà, je peux me balader, je vois bien que j'ai la même chose à droite et à gauche. Donc de telle sorte, vous allez voir que si je rafraîchis dans mon navigateur là où j'étais, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà, donc si je vais vraiment à la racine, ça me dit bienvenue dans WordPress. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et bien là, WordPress, il faut qu'il se connecte à la base de données. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous le faites via cette étape, soit vous le faites manuellement via ce fichier-là. Donc je vais quand même vous montrer comment le faire manuellement. Donc pour le faire manuellement, c'est pas très compliqué. En fait, dans ce qu'on a mis en ligne, il y a ce qui s'appelle... je remonte voilà, à la racine. Il y a un fichier wp config sample. Ce fichier-là, vous allez voir, je vais y accéder ici. On peut le renommer. On va enlever en fait le sample. Donc on l'appelle wp config. Et qu'est-ce qu'on va mettre au sein de ce fichier-là? C'est là où va nous servir Notepad++. On va l'éditer, ce fichier-là. Et au sein de ce fichier, on va mettre le nom de la base de données. Donc là, je reprends mes accès que m'a fourni mon hébergeur. Et l'hébergeur m'a dit, le serveur de la base de données, c'est celui-là. Le nom de la base, c'est Michael Delaunay. Idem pour l'utilisateur. Et le mot de passe, c'est ça. Voilà. Et ensuite, WordPress peut me dire, WordPress me demande si je veux préfixer mes tables. Donc oui, je peux dire mes tables vont s'appeler Office Tourisme quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de facultatif. Moi, j'ai une base de données sur laquelle il y a plusieurs sites. Donc ça permet de différencier au sein de cette même base de données ce qui s'appelle les tables en fait. Voilà. Chaque site va utiliser son propre petit espace au sein de la base de données. C'est à ça que sert ce préfixe. Une fois que j'ai renseigné ça, qu'est-ce que je fais? Ce fichier-là, je l'ai modifié. Alors je rafraîchis. Voilà. Le fichier, il est là, wp-config. Je l'ai modifié à gauche. Mais on remarque qu'à droite, à droite, j'ai toujours wp-config sample. Donc le sample, je peux le supprimer. Et il faut que je mette mon nouveau fichier. Hop, je déplace. C'est bon. Le nouveau fichier est en ligne. D'ailleurs, je vois bien que la dernière modification, elle date de 14h39. C'est l'heure actuelle. Si je rafraîchis ma page, là, normalement, WordPress ne va pas m'afficher ça parce qu'il aura compris qu'il est déjà relié à la base de données. Donc là, je rafraîchis en allant à la racine de mon site. Bienvenue, voilà, j'ai une page différente. Donc WordPress, vraiment, maintenant, a toutes les informations nécessaires pour fonctionner. Là, j'ai une petite procédure d'installation. Donc titre du site, je vais mettre Office de tourisme de la ville d'Aigrefeuille de Nice, par exemple. Identifiant, je vais me mettre Michael, ça c'est l'identifiant de l'administrateur. Mot de passe, je vais mettre password. Password, donc là, WordPress me dit que le mot de passe n'est pas top. Et adresse de messagerie, je vais mettre mon adresse pro, contact@carbomedia.com. Voilà. Et donc je ne vais pas demander au moteur, aux robots comme Google d'indexer ce site, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Je renseigne ça, je clique sur installer, et là vous allez voir, c'est magique. Vraiment, WordPress est installé. Voilà, il n'y a pas plus d'étapes. Donc ça veut dire quoi, WordPress est installé? Ça veut dire que là, vous avez accès à deux choses. Vous avez accès d'une part à votre site. Donc votre site, il est où? Il est là. Voilà, ça c'est votre site. Donc bon, relativement basique, hein, très blanc. Mais vous avez déjà un site avec un moteur de recherche. Vous pouvez chercher bonjour. Hop,
résultat de recherche pour bonjour, il y a un article au sein de votre site qui s'appelle Bonjour tout le monde, où c'est un article qui est automatiquement créé initialement, que vous pourrez supprimer. Voilà, vous voyez qu'il y a des systèmes de commentaires, les gens vont pouvoir répondre, etc. Donc vous avez déjà un début de site en fait. Voilà, il y a un article, et donc ce début de site, vous avez aussi un côté administration. Donc pour y accéder, je rajoute wp-admin dans l'URL, et là ça me demande de me connecter. Donc je mets Michael, mon mot de passe, hop, se souvenir de moi, et là j'accède à tout ce qui va me permettre d'administrer WordPress. Donc vous avez vu très facilement, on a d'un côté l'administration, de l'autre ici le site, voilà, sans aucune connaissance en développement. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est l'installation de WordPress à l'aide vraiment du client FTP. À l'aide aussi de la configuration de ce qu'on appelle le fichier wp-config. Voilà, c'est ce que je vous ai montré, c'est ce que j'ai fait là. Et l'installation ensuite se fait automatiquement. Voilà. C'est vraiment, il suffit d'accéder à votre URL, de renseigner les informations, et tout se branche directement. Normalement, on n'aura pas ensuite à utiliser à nouveau, vous verrez, le client FTP. Le résultat, c'est celui-là, c'est celui que je vous ai indiqué. Et donc vraiment, c'est tout ce qu'on a pu voir au sein de cette vidéo. L'installation, elle est rapide. On sait désormais comment communiquer avec le serveur. Donc avec ce petit client FTP, vous allez pouvoir faire des gauche-droite, droite-gauche, etc. Et muni de ça, déjà WordPress est installé, on va pouvoir continuer la formation. Le site, il est désormais pleinement utilisable. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.